Marion Vigreux a recueilli le témoignage d'Amandine, un prénom d'emprunt. Elle a été victime de la violence de son mari et a trouvé de l'aide auprès de l'association. Voilà un mois qu'Amandine a trouvé refuge avec sa fille au sein de l'association SOS Femmes Vendée. Cette diplômée d'un bac+5 a quitté son domicile après avoir été violentée pendant des années par son époux. Son témoignage illustre tout le drame des violences conjugales. Dans les violences subies, il y a eu donc des coups de poing, des étranglements, des fois il m'a tiré les cheveux sur toute une pièce, donc c'est voilà, des violences assez... Et puis le lendemain, il est toujours désolé. J'ai subi quand même beaucoup de phases de culpabilisation, c'est-à-dire qu'il est violent, et puis le lendemain, il est là, il dit oui, mais bon, tu comprends bien, j'ai été violent parce que quand même tu m'as mal parlé, quoi. Si tu m'avais parlé bien, on n'en serait pas là. Si tu as reçu un coup de poing, c'est quand même bien de ta faute. J'ai rien dit pendant longtemps parce que j'avais honte, parce que je pensais que c'était moi qui avais un problème, que j'étais pas une bonne épouse, que je faisais les choses pas comme il fallait. Et le fait d'entendre des témoignages des gens qui disent ça m'est arrivé à moi aussi, et à moi aussi, et à moi aussi, ça permet de se dire non, je suis pas anormale, et il faut que je m'en aille, il faut que je me protège, voilà. Comme Amandine, elles sont près de 650 à faire appel chaque année à l'association. Elles y trouvent un hébergement sécurisé et anonyme, mais aussi un accompagnement psychologique, juridique et administratif. Muriel est bénévole, elle gère la permanence d'écoute téléphonique. Alors non, il n'a pas le droit, que ce soit homme ou femme, on n'a pas le droit de lever la main sur quelqu'un. Muriel écoute et conseille ces femmes traumatisées. Elle communique également auprès des mairies pour faire connaître l'association, notamment en campagne. En zone rurale, c'est très difficile parce que souvent monsieur est très connu dans les petits villages, le médecin de famille, forcément on ne peut pas lui parler, même s'il est sous le secret professionnel, il connaît monsieur aussi. Les gendarmes connaissent monsieur aussi, donc la femme elle n'a pas beaucoup de possibilités de pouvoir s'échapper de cet engrenage. SOS Femmes Vendée existe depuis 1986. Et si en 30 ans, la parole des femmes s'est libérée, les violences, elles, n'ont pas diminué. Le nombre de victimes est toujours aussi important, donc toujours autant de besoins. Ce qu'on peut repérer quand même, c'est que les femmes sont de plus en plus jeunes. Elles révèlent les choses plus rapidement lorsque les violences s'installent, quoi. Et ce notamment grâce aux campagnes de communication que mènent ces structures. Reste qu'aujourd'hui encore, seuls 14% des femmes déposent plainte. Beaucoup se taisent. Le silence est toujours omniprésent face aux violences conjugales.